Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Written in voice, inscrit dans la voix. Le mot d'aujourd'hui est anglais, mais ce qu'il désigne traverse les langues et les cultures. En anglais, on appelle cela le gaslighting. J'ai regardé comment les Québécois traduisent ce terme, car ils ont le grand mérite d'essayer de traduire la majeure partie des expressions anglophones. On parle parfois de manipulation perverse, de mensonge déstabilisant, de manipulation mentale, d'illumination trompeuse, de dissimulation psychologique, ou encore de fausse lumière, une traduction plus créative du mot gaslight. Mais finalement, aucun mot ne traduit vraiment cette sensation d'être doucement écarté de sa propre réalité. Ce glissement intérieur où l'on perd l'axe, où ce que l'on ressent devient flou, où l'on doute de soi jusque dans ses certitudes les plus simples. Alors, je vais conserver le terme anglais. J'ai déjà parlé de la manipulation, mais le gaslighting, lui, ne cherche pas à obtenir quelque chose. Il cherche à retirer quelque chose. Ta confiance en toi, ta mémoire, ton droit à ressentir. Il ne te fait pas croire une chose, il te fait douter de tout. C'est une atteinte directe à la perception, au réel, à ce qui te constitue. Pourquoi est-ce que certaines personnes font ça? Pourquoi choisissent-elles l'ombre au lieu de la vérité? Souvent par peur. La peur de perdre le contrôle ou d'avoir tort. La peur d'être vues telles qu'elles sont. Alors, elles retournent la lumière. Elles la braquent sur l'autre. Elles le font vaciller pour ne pas s'effondrer elles-mêmes. C'est une défense toxique parce qu'elle détruit l'autre pour ne pas affronter son propre effondrement. Et parfois, ce n'est même pas conscient. Certaines personnes ne savent plus parler autrement. Elles ont grandi là-dedans. Elles ne remettent jamais en question leur propre version du monde. Et quand tu leur tends un miroir, elles te le brisent en pleine figure. Comprendre le gaslighting ne répare rien. Mais comprendre, c'est nommer. Et ce qu'on peut nommer, on peut le reconnaître. Et ce qu'on reconnaît, on peut enfin s'en extraire. Ce que je vais dire aujourd'hui, je le dis en tant que femme, mais je veux que ce soit clair dès le début. Le gaslighting n'est pas le privilège des hommes. Les femmes aussi peuvent abuser de cette stratégie. Le pouvoir ne dépend pas du sexe, mais de la dynamique. Et moi, je parle en fonction de mon vécu de femme face à des hommes. Ce n'est donc pas une vérité universelle, c'est une expérience vécue. Mais si je la partage, c'est pour une seule raison. Je sais que je ne suis pas la seule. Et je sais aussi que, peut-être, quelqu'un qui écoute aujourd'hui s'y reconnaîtra. Le gaslighting ne commence pas par des cris. Il commence par un glissement. Des phrases qui semblent anodines et qui érodent. Tu es beaucoup trop sensible. Tu dramatises. Tout est dans ta tête. Tu ressens quelque chose, mais on te dit que tu interprètes mal. Tu te souviens d'une phrase, mais on te dit qu'elle n'a jamais été prononcée. Tu as mal, et ceci
est ignorée. C'est ainsi que la réalité se fragmente. Ce n'est pas une amnésie, c'est une invasion. Quelqu'un d'autre entre dans ta perception et commence à la redessiner. Je suis une personne profondément empathique. Je donne spontanément. Et peut-être qu'au fond, j'espérais aussi qu'en donnant, je serais enfin reconnue, qu'en étant là pour l'autre, il finirait par être là pour moi. Un jour, je me suis retrouvée à accompagner un homme avec qui j'avais une relation. Il avait des problèmes d'érection, entre autres. Il était étranger. J'ai tout organisé pour l'aider, les rendez-vous, les traductions, les trajets. Et pourtant, ce jour-là, je boitais, j'étais épuisée, mais je suis restée. Il m'a vue, bien sûr, mon dos, ma jambe, ma douleur. Mais ça n'a pas empêché cette phrase « après le rendez-vous médical ». C'est pour ça que j'ai pris mon médicament juste après, parce que je savais que tu allais partir. Comme si mon départ n'était pas une nécessité, mais une trahison. Comme si son besoin de corps passait avant ma réalité physique. Le gaslighting, c'est aussi ça. On efface ce que tu ressens. On déforme ce que tu fais. Et au bout du compte, on t'accuse de ne pas avoir été assez présente. Je pourrais multiplier les exemples. Celui qui disait que je n'écrirais peut-être plus jamais rien, que ça ne marcherait pas. Celui qui tenait à me dire qu'il n'aimait pas la plupart de mes reprises de chansons, parce que pour lui, il n'y avait qu'une seule manière de chanter, la sienne, alors qu'au passage, il ne savait pas chanter. Celui qui voulait que j'écrive dans une chambre sans fenêtre, tandis qu'il contrôlait mes horaires, les films à regarder, et même les conversations. Celui qui hurlait pour un objet déplacé de quelques centimètres. Et celui, enfin, qui imposait à un enfant de porter un col roulé et un manteau en plein été. Tous ont eu le même effet, me faire douter de moi, de mes goûts, de mes choix, de mes limites, jusqu'à ne plus savoir si j'avais encore le droit d'exister à ma façon. On peut tout faire subir à un être humain, sauf lui ôter sa capacité à donner un sens à ce qu'il vit. Cette citation est de Viktor Frankl, un neurologue autrichien déporté. Il a survécu au camp en refusant de laisser d'autres écrire à sa place l'histoire de son existence. C'est cela que je cherche moi aussi, donner sens, reprendre possession de mes mots, refuser que d'autres parlent à ma place de ce que j'ai vécu. Simone Weil écrivait « Le mal imaginaire est romantique, varié. Le mal réel est morne, monotone, désertique. » Le gaslighting est ce mal désertique, un paysage sans relief où tout est flou, plus rien n'a de contour. C'est une fatigue qui ne dit pas son nom, un effacement lent, un éloignement de soi. Et pourtant, il y a parfois un point de rupture, un moment infime où tu ne plies plus. Tu n'as plus besoin de hurler, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu sais, tu sens, et tu choisis de ne plus douter. Albert Camus disait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Il ne parlait évidemment pas de soleil, il parlait de ce lieu intérieur qui ne se rend pas, de cette part de nous qui, même perdue, sait encore ce qu'elle vaut.
Je ne parle pas ici pour me plaindre, je parle parce que je suis en train de me relever, et cette fois-ci, c'est pour de bon. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour moi. Et parce que je souhaite contribuer à créer cette dynamique chez celles et ceux qui en ont besoin. Je parle donc aussi pour toi, toi qui écoutes peut-être en silence, et qui te demande si tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Je te le dis, tu n'as pas rêvé, tu n'exagères pas. Ce que tu vis mérite d'être dit, et tu n'es pas seul. Ce podcast existe parce que j'aurais aimé l'entendre quand j'étais dans le brouillard. Alors, si ma voix peut être un repère, un miroir, un point d'appui, cela en vaut la peine. Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.